Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'hebdo de la ville de Valenciennes. Voici les titres développés dans cette édition. Vous n'avez pas pu le rater, la ville de Valenciennes s'est illuminée jeudi dernier. Cette année, c'est dans le quartier de la Briquette et dans la rue de Mons que nous nous sommes rendus. Une info qu'il faudra prendre en compte, la rue Louis Braque est désormais fermée à la circulation. Nous vous expliquerons pourquoi. Enfin, une enquête du panel citoyen est en cours. Nous vous rappellerons les modalités de participation. Les places des Marronniers et des Tilleuls dans le quartier de la Briquette sont illuminées cette année pour la première fois. Jeudi dernier, les enfants du quartier ont donné le top départ des illuminations de Noël avec le député maire Laurent de Gallet. Les habitants du quartier, venus en nombre assister à la mise en lumière, étaient ravis de voir ces deux places illuminées. Même topo, rue de Mons, et cette fois ce sont les commerçants qui ne sont pas mécontents de voir cette rue pénétrante joliment éclairée au moment des fêtes. Cette année, la rue s'est en effet vue offrir de belles décorations à LED dignes de ce nom, comme dans le reste du centre-ville. Après 2 ans de travaux, les réactions sont évidemment pleines de soulagement chez les commerçants comme chez les riverains. Écoutez, nous arrivons à Valenciennes depuis le mois de septembre, donc nous avons été bien accueillis par la mairie puisque nous avons eu droit le 15 novembre à une visite guidée de la ville de Valenciennes, donc j'ai remercié le maire. Et puis là, on est ravis de voir que dans notre quartier, c'est illuminé, tout le monde est très accueillant, on est ravis d'être ici dans le nord. C'est attirant pour les gens qui veulent se promener, je trouve ça très agréable, c'est Noël, c'est la fête pour tout le monde. Je voudrais savoir, selon vous, ces illuminations, qu'est-ce qu'elles vont apporter à la rue ? Beaucoup d'originalité parce que je pense franchement que nous sommes les seuls illuminés à ce point. C'est merveilleux et je suis très contente. On a beaucoup souffert pendant les travaux, mais maintenant, franchement, j'apprécie. Vous pensez que ça peut amener des gens ? Je pense. Franchement, quand on voit toutes ces lumières, ça donne envie. Ça donne envie de rester un petit peu dans la rue, d'admirer et puis peut-être regarder aussi autre chose. Les magasins, tout ce qui se passe dans la rue de Mons. Oui, je pense qu'effectivement, ça va faire une différence parce qu'enfin, on va voir la rue de Mons. Elle va être belle, elle est belle, avec tous ces 2 ans de travaux. Aujourd'hui, on va la voir telle qu'elle est maintenant. Et je pense qu'il y aura plus de monde qui va passer, qui vont faire attention aux vitrines de la rue. Maintenant que enfin ces travaux sont terminés, je reviens dessus, mais on a quand même passé pratiquement 2 ans de travaux et on l'a eu très dur pour tous les commerçants. On commence enfin à revivre et enfin à respirer et on voit des passants qui effectivement s'arrêtent devant la vitrine. On brasse une nouvelle population de gens qui se promènent dans la rue, mais qui se promènent en regardant ce qui s'y passe. Et n'oubliez pas, dès ce week-end, les animations démarrent sur la place d'Armes. Nous y reviendrons à la fin de ce journal dans la rubrique des idées de sortie. Et puis, je vous l'annonçais dans les titres, en concertation avec les proviseurs des lycées Notre-Dame et La Sagesse, la ville de Valenciennes a pris la décision de fermer définitivement la rue Louis Braque à la circulation. Le but est d'assurer la sortie des élèves et des professeurs en toute sécurité, évidemment. La rue Louis Braque est donc fermée à la circulation depuis lundi 1er décembre. Le bon déroulement des livraisons sera assuré par des potelets amovibles qui fermeront la rue. Une nouvelle enquête du panel citoyen est lancée. C'est la première depuis la période électorale, après les élections municipales, européennes et législatives qui ont obligé la ville de Valenciennes à mettre entre parenthèses l'activité de son panel citoyen. La municipalité a lancé le 13 novembre un nouveau sondage. Il porte sur les utilisations et les besoins des Valenciennois relatifs aux services numériques et multimédia de la ville, notamment son site web et notre chaîne Valenciennes TV. Cette enquête concerne aussi les perspectives de développement de nouveaux canaux de communication et d'information municipaux. Tout le monde, bien sûr, peut y participer. Pour cela, il faut vous inscrire. Rendez-vous sur l'anneau citoyen valenciennois, www.valenciennes.fr, rubrique panel. Et comme chaque semaine, voici quelques idées de sortie pour votre week-end. Et l'on vous parle bien sûr des festivités de Noël, puisqu'elles démarrent ce vendredi 5 décembre. Dès vendredi soir, donc, la ville inaugure les 28 chalets qui formeront son marché de Noël traditionnel. Un marché de produits du terroir et d'articles de fête artisanaux. Vendredi également, la piste de luge sera ouverte. 35 mètres de descente gratuite pour toute la famille.
Samedi 6, Valenciennes vibrera au son de la Nouvelle-Orléans avec l'orchestre Dixieland qui jouera en habit de Noël l'après-midi pendant que vous profiterez des animations. Vos enfants, quant à eux, pourront se balader à dos de poney Shetland. Enfin, dimanche, évidemment, le 7 décembre à 16 h, ne manquez pas la parade de Saint-Nicolas qui se mettra en marche rue de Esques avec distribution de bonbons et lancer de pain d'épices du haut de l'hôtel de ville. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente semaine à tous.